Au cœur éduqué vers l'amour de Dieu. La circoncision de la chair est le signe de l'alliance. La circoncision se dit en hébreu moul, ce qui signifie couper. Dans la Bible, Dieu a utilisé ce signe sanglant comme symbole de garantie de l'alliance conclue avec Abraham. Ainsi, la circoncision était une marque corporelle permanente du lien d'alliance particulier entre l'Éternel et Israël. Dans beaucoup de cultures, la circoncision est un rite de passage à l'âge adulte. Mais pour Israël, elle devait être pratiquée le 8e jour après la naissance, signe que l'appartenance à Dieu précède toute action humaine. Cependant, l'apôtre Paul s'est fermement opposé à ce que la circoncision soit considérée comme un signe nécessaire de l'alliance, renversant ainsi la tradition juive. Paul nie-t-il pour autant l'Ancien Testament? Ou bien la circoncision en tant que signe préfiguratif a-t-elle perdu sa valeur d'alliance spéciale parce que l'Ancienne Alliance s'est accomplie en Jésus-Christ et que la Nouvelle Alliance a été donnée à travers lui? La circoncision du cœur est l'œuvre du Saint-Esprit. Dès l'époque de l'Ancien Testament, Moïse parle déjà de la circoncision du cœur dans le Pentateuque. Et le prophète Jérémie évoque la circoncision du cœur et des oreilles. La véritable circoncision n'est donc pas accomplie par des mains humaines, mais dans le cœur, non pas dans la chair. La circoncision charnelle signifie en réalité le désir de Dieu d'attacher le cœur instable de l'homme à un signe visible. Et sans le sang versé dans le cœur, il n'y a pas de vraie circoncision. Recevoir une circoncision extérieure sans renouveler son cœur ni se tourner vers Dieu, ce n'est qu'un rite vide, une apparence religieuse. En tant que descendants d'Adam, nous avons perdu la capacité d'aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Nous devons retrancher l'orgueil qui veut se rendre égal à Dieu, et cela ne peut se faire ni par notre propre force, ni par l'aide de notre. La circoncision du cœur est l'œuvre du Saint-Esprit seul. Lui seul peut nous faire connaître Dieu et nous donner la grâce d'aimer Dieu de tout notre cœur et de tout notre esprit. Et c'est par cet amour de Dieu que nous recevons la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Cependant, à l'époque de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'avait pas encore accordé cette grâce de la circoncision du cœur. C'est pourquoi la bénédiction était encore différée et le peuple de l'Ancien Testament goûtait d'avance la béatitude céleste à travers les bénédictions terrestres, image de la gloire à venir. Ainsi, au verset 5, le peuple rêvait encore de prospérité, reprendre la terre de Canaan, vivre dans l'abondance et être plus prospère que leurs ancêtres. Mais le verset 6 ne s'adresse pas à Israël selon la chair, mais au peuple du Nouveau Testament, à ceux qui croient en Christ. Choisir la vie plutôt que la prospérité. Toute l'écriture est certes la parole de Dieu, mais elle s'adresse à des destinataires différents. Nous ne sommes plus le peuple de l'Ancienne Alliance, mais les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Si l'on enseigne que le verset 5, la prospérité terrestre est encore d'autres objectifs spirituels, cela correspond-il vraiment à la volonté de Dieu? Non, nous devons avancer du verset 5 au verset 6. Par la plaie du cœur transpercée à la croix, notre cœur est purifié par le sang du Christ et le Saint-Esprit y demeure pour que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Nous devons choisir la vie plutôt que la prospérité. La prospérité doit servir la vie et non l'inverse. Avec un véritable discernement, nous devons honorer la parole de Dieu. Le gène du fondamentalisme qui s'attache à une lecture littérale doit être transfiguré. Car le Saint-Esprit seul peut interpréter l'Écriture selon la volonté de Dieu et nous en faire appliquer la vérité vivante. Suivons-le dans l'humilité, devenons participants de la gloire de la présence divine. Je prie au nom de Jésus pour que nous soyons les témoins de cette grâce, participants de la circoncision du cœur et héritiers de la vie éternelle. Alléluia, Amen.